Salut, c'est Loli de la chaîne Lolifant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après 15 000 ans, je vous retrouve pour un update lecture. Je vais vous parler de livres que j'ai lus en janvier et en février. Pas tous, parce qu'il y en a certains pour lesquels je compte consacrer une vidéo à part entière. Pour info, comme j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, cette vidéo risque d'être longue, très longue, et du coup c'est pas exclu que je décide de la couper en deux, donc il y aura peut-être une deuxième partie à aller voir. Le premier livre sur lequel je vous fais un retour, c'est Diaspora de Greg Egan. J'avais très envie de découvrir ce roman de Greg Egan qui est un auteur australien puisque j'ai adoré son recueil de nouvelles axiomatiques dont j'ai d'ailleurs parlé en vidéo. Diaspora, il est sorti il y a pas très longtemps en français. C'est un roman de hard SF, un genre qui déjà de base n'est pas forcément très accessible et en plus celui-ci est particulièrement exigeant. Diaspora nous parle d'un futur dans lequel l'humanité a évolué de 3 manières différentes avec en fait des rapports à la machine et des rapports au corps qui à chaque fois sont très différents. Vous avez des humains qui ont toujours leur corps biologique. À l'opposé, vous avez des humains qui sont devenus entièrement des machines puisque leur conscience a été transférée en fait sur des serveurs et aujourd'hui leur existence n'est plus uniquement que dématérialisée. Enfin, vous avez des humains qui ont suivi ce processus d'avoir leur conscience qui est partie en fait vers des super ordinateurs, mais qui ont fait le choix d'avoir cette conscience réinjectée dans un corps de robot, ce qui fait que ce sont des androïdes avec une sorte d'intelligence artificielle. Globalement, j'ai apprécié ma lecture à quelques éléments près. En fait, j'ai vraiment adoré le début du livre où Greg Egan imagine comment ça se passerait si on essayait de transposer l'esprit humain dans un ordinateur, en fait, dans un serveur. En particulier, il y a tout un passage au début où il explique comment se passerait une naissance dans un environnement informatique. Comment, en fait, on va créer un être aléatoire dans un univers où justement techniquement tout est calculé, comment ça se passe en fait pour qu'on reproduise l'enfance d'un enfant créé par 2 parents dans un environnement comme celui-ci. Et ça franchement c'était hyper passionnant. Ensuite il va y avoir un élément perturbateur en fait qui va survenir dans cet univers et à partir de là les personnages principaux vont essayer de se confronter à un problème qui est un problème de physique, voire même un problème carrément mathématique. À la fin du livre, il y a un lexique qui nous aide en fait dans la compréhension de certains mots de vocabulaire et certains concepts qui sont utilisés. Mais personnellement pour moi c'était pas suffisant. Moi j'ai un bagage littéraire, pas du tout scientifique. J'ai continué mais il y a quelques passages où clairement j'ai un petit peu décroché. Après je pense que si vous avez une culture en fait peut-être scientifique un petit peu plus solide, là ça peut devenir peut-être beaucoup plus intéressant. Par ailleurs, si je dois relire du Greg Egan, je crois que je me tournerai à nouveau vers ses nouvelles, donc des anthologies comme Océanique ou Radieux, et pas vers ses romans. Je m'explique. Egan c'est quelqu'un qui a des idées absolument extraordinaires et qui est capable, même dans une nouvelle, de pousser la réflexion sur une seule idée à un niveau déjà très impressionnant. Et en fait dans un roman il va prendre ces bonnes idées qu'il a et il va les travailler tout au long du récit. Paradoxalement j'ai ressenti plus de richesse dans Axiomatique parce que chaque nouvelle c'est l'occasion pour le lecteur d'aborder 1 ou 2 nouveaux thèmes et du coup en fait c'est toute une variété de sujets et ça vous fait énormément réfléchir alors que là on est sur un développement autour de quelques idées qui est très poussé. Mais au final, on reste dans 1-2 champs précis définis pendant plusieurs centaines de pages. Après ça c'est mon avis, ce sera peut-être pas celui de tout le monde. Sachez que c'est un excellent roman de hard SF, néanmoins très exigeant, donc jetez peut-être un petit coup d'œil, ouvrez les premières pages avant de vous lancer et vous verrez si ça peut vous tenter ou pas. Deuxième livre dont je vous parle, c'est un livre dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur mes bonnes résolutions 2020. Le livre concerné n'est autre que L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier. C'est un livre que Paper Palace m'avait donné envie
envie de découvrir. Daphné du Maurier, c'est une autrice britannique du XXe qui est connue pour des récits à consonance plutôt fantastique, des ambiances un petit peu inquiétantes, un petit peu gloomy. L'auberge de la Jamaïque, rapidement parce que j'en ai déjà parlé en vidéo, nous raconte l'histoire de Marie, une jeune fille qui était fermière et qui vivait très bien avec sa mère, jusqu'à ce que celle-ci décède et que du coup Marie n'ait d'autre choix que d'aller vivre chez sa tante. La maison est complètement perdue dans la lande, assez inquiétante. En plus de ça, son oncle va s'avérer être un personnage plutôt repoussant qui a clairement l'air de cacher quelque chose. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Daphné du Maurier ne m'a pas du tout déçue. Il y a vraiment une ambiance excellente, très oppressante qui se dégage de ce livre. Alors on tombe pas non plus dans l'horreur, mais clairement on n'est pas bien, on est très mal à l'aise pour le personnage principal. Les personnages sont pleins de nuances, pour la plupart leurs motivations sont très ambiguës. Qu'à tard dans le récit, on ne sait pas si on doit se fier à eux ou pas. Je crois que le must dans ce livre, ça a vraiment été l'héroïne qui est géniale. Bon sang, mais ça fait du bien d'avoir des héroïnes comme ça. Marie, c'est une fille qui est indépendante, qui est sensible, qui est maligne, qui est intelligente, qui est débrouillarde, qui a un grand cœur. Le genre d'héroïne qu'on voit pas assez souvent en fait et qui n'a pas du tout besoin des hommes pour se sortir d'une situation. Vraiment en train d'essayer tout le temps de trouver des solutions, de réfléchir à ce qu'elle peut faire. Elle ne fait pas de choses idiotes, elle essaye de pas se faire choper. Et bref, enfin voilà, c'est certain avec cette première expérience, je vais relire du Daphné du Maurier. Du coup Paper, un gros merci à toi pour cette recommandation, c'est au top. Et on continue avec les bonnes résolutions tenues puisque je vais vous parler d'Ubik de Philippe K. Dick, livre que j'avais décidé de lire suite à la vidéo qu'avait fait Kurt de la chaîne Suck My Caddy, que je vous conseille encore une fois chaudement si vous êtes fan de science-fiction. Et Kurt, un grand merci parce que j'ai vraiment adoré Ubik. C'est un classique de la science-fiction qui vous parle d'un monde futuriste dans lequel vous avez des espèces de mages, enfin des personnes qui ont des pouvoirs psychiques. Et de l'autre côté, vous avez d'autres humains qui ont le pouvoir en fait de contrer ces pouvoirs-là et qui sont employés en fait par des sociétés pour aller chasser les mages qui en gros foutent le bordel dans l'univers. On va suivre un groupe de neutraliseurs qui va être envoyé sur une mission un petit peu spéciale pour en gros arrêter un des télépathes mages les plus puissants qui existent. Et tout ne va pas se passer comme prévu. En fait, j'avais tellement entendu dire qu'Ubik c'était un roman assez ardu qu'en réalité je l'ai trouvé beaucoup plus accessible que ce à quoi je m'attendais. Il faut dire que j'ai décidé de me laisser porter. J'ai décidé de pas trop essayer d'intellectualiser la chose et de vivre l'expérience et ça a carrément fonctionné parce que ce livre est super prenant. Notez que pour un livre qui est assez court, il fait même pas 300 pages, c'est un livre en fait qui expose, je trouve, un certain nombre de très bonnes idées. Au début du roman, vous avez une sorte de mise en place et via quelques scènes, l'auteur nous laisse en fait un petit peu imaginer son univers et puis très vite il va passer à l'action. Mais cette mise en place est suffisamment bien faite pour qu'on imagine un univers en fait beaucoup plus riche derrière. Une idée que j'ai trouvée particulièrement bonne, c'est le fait qu'il imagine en fait que la consommation en fait et la place de l'argent dans notre vie est allée très loin. Dans votre maison, vous devez payer pour absolument tout faire. Du genre, vous voulez ouvrir votre frigo, ça vous coûte tant, vous voulez vous faire un café, ça vous coûte tant. Tout ça alors que vous êtes chez vous. J'avoue que j'ai trouvé ça assez fou et en même temps dangereusement probable. Vous avez cette mise en place, le récit avance un petit peu et puis vous allez avoir un événement un petit peu charnière dans le récit. Et à partir de là, l'étau va se resserrer sur nos héros. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la réalité va commencer à se distendre. Ce côté un petit peu à la Matrix, cette idée que la réalité que vous voyez autour de vous n'est pas forcément fiable. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes dans la réalité? Et là, j'ai trouvé ça très bien fait parce qu'en fait, je sais pas, mais c'est hyper difficile quand on y pense de représenter une distorsion de la réalité, de décrire le fait qu'à un moment le paysage que le personnage est en train de regarder
se déforme, est un paysage familier, en même temps il y a quelque chose de bizarre, et il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, et à un instant c'était comme ça, et à un instant c'était différent. Dans ce livre, c'est extraordinairement bien fait. C'est dingue, c'est hyper visuel. Vraiment, je visualisais tout ce qui se passait dans ce livre, malgré le côté complètement fou et le côté complètement irréel de cette aventure. Et rien que pour ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Franchement, comme je vous dis, ça se lit très facilement, c'est très court. Et pour autant, on sent que ces précurseurs, tous ces récits autour, comme je vous dis, de plusieurs réalités, des moments où en fait les personnages sont dans une situation où ils se demandent si ils sont en train de devenir fous et ce qu'ils voient, ils doivent y faire confiance ou pas. Vous aimez ce genre d'ambiance, je vous recommande très fortement de lire Upic. Merci Kurt. Autre lecture de janvier, La Tempête des Échos, le tome 4 de La Passe Miroir par Christelle Dabos. Je n'ai jamais parlé de cette saga sur ma chaîne. Si j'ai lu toute la série, les 4 tomes, vous vous doutez que c'est parce que j'apprécie. Néanmoins, je trouve que cette saga a quelques défauts. Et là, c'est marrant parce que j'ai trouvé dans ce tome 4 exactement les écueils que je m'attendais à trouver. Pour info, je fais partie des gens qui ont aimé le tome 3. J'ai même beaucoup aimé le tome 3 et le monde de Babel. Moi, le pôle ne me manque pas spécialement et donc le fait que ce tome 4 poursuive dans le monde de Babel, c'est vraiment pas ce qui m'a dérangé. Clairement, moi je suis bluffée par Christelle Dabos. C'est quelqu'un qui a une imagination incroyable, qui lui est propre. Vraiment, c'est ce que j'appelle de la créativité. Et en plus, elle a une plume qui est très agréable à lire. En fait, comme dans le reste de la saga, dans ce tome-là, je trouve que l'univers est très riche, très innovant. Les péripéties sont bonnes, mais la trame principale, je la trouve finalement assez faible. Si je devais résumer, je dirais que, en particulier dans ce tome, les enjeux sont inutilement trop grands. Je trouve que c'est pas parce qu'on est dans un récit de fantasy ou de science-fiction qu'on a systématiquement besoin de sauver le monde. On n'est pas toujours obligé de mettre la survie de l'univers entier en jeu. Et si on décide de le faire, honnêtement, on ne peut pas régler la question en quelques pages. C'est vrai qu'elle a posé un petit peu les bases, qu'elle a glissé des indices avant, mais en fait, dans ce tome-ci, d'un coup, l'histoire prend des proportions énormes. Et finalement, la fin, parce qu'en fait les choses ne se dénouent que vraiment vers la fin, le dénouement est trop rapide quoi. Et du coup c'est tellement gros que c'est pas gros au sens mal fait, hein, mais c'est tellement énorme, c'est tellement grand que c'est difficile en fait. C'est difficile à avaler, c'est difficile de rendre ça crédible. Surtout que je trouve que la première partie, qui est plus intimiste, plus centrée sur l'intériorité des personnages, est pour le coup très réussie. D'ailleurs, à défaut d'être complètement convaincue par les personnages de Christelle Dabos, je trouve qu'elle a le mérite de véritablement faire évoluer ses personnages. Et ça, c'est très important. Je trouve que pour un roman jeunesse, young adulte, ça c'est super sympa parce qu'il y a une vraie évolution des personnages. Très honnêtement, moi j'avais beaucoup de mal au début, j'ai toujours un peu de mal sur la fin, mais au moins on peut pas nier qu'il y a une vraie réflexion des personnages sur ce qu'ils sont. Et il y a vraiment une mise en place en fait de nouvelles attitudes, d'un nouvel état d'esprit pour changer ça et pour être plus fort et pour avancer ensemble. Et ça c'est hyper chouette. Dans ce tome, pour finir, il y a un côté plus sombre, plus introspectif. Il y a toute une partie qui se passe dans un lieu vraiment très inquiétant, à la frontière de l'absurde, qui va vraiment mettre à l'épreuve l'héroïne Ophélie de manière profonde. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très bien fait, j'ai énormément accroché. Bon voilà, je suis un petit peu plus sceptique sur le dénouement. Vous allez peut-être trouver que je suis un petit peu méchante, hein, mais en réalité, je trouve que La Passe Miroir, c'est globalement une très bonne saga d'une autrice française en plus, avec un univers
exceptionnel qui n'est pas sans rappeler une petite touche de Ghibli me concernant. Donc voilà, si vous avez lu ce 4e tome, n'hésitez pas à venir m'en parler, moi je serais curieuse d'en discuter avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, tu peux aller voir la partie 2 qui sera disponible très prochainement sur ma chaîne. Allez, salut!